Bonjour et bienvenue dans le cours sur c'est quoi le courant électrique. Alors, lorsque l'on parle de courant électrique, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le mot courant vient d'une analogie avec ce qui se passe dans une rivière. Il vous est sûrement arrivé de baigner dans une rivière et vous avez pu remarquer que s'il y a beaucoup de courant, vous êtes entraîné par ce courant. Donc, dans une rivière, le courant, c'est donc un déplacement d'eau. L'eau qui se déplace nous entraîne, on dit qu'il y a du courant. Alors, par analogie avec ce qui se passe dans l'eau, on peut légitimement se poser la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui se déplace dans les fils électriques. Alors, la réponse à cette question est connue depuis le début du XXe siècle, puisque les physiciens ont découvert une particule qui s'appelle l'électron. Et donc, bien évidemment, nous allons essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est un électron, ce qui nous permettra de comprendre donc ce qu'est le courant électrique. Alors, pour comprendre ce qu'est un électron, nous avons besoin de faire un petit détour par la structure de la matière. Alors, nous allons observer un fil de cuivre. Le cuivre est le matériau utilisé dans les fils électriques. Alors, si on grossit énormément ce fil électrique, si on fait un zoom sur ce fil, on va s'apercevoir donc que le cuivre est constitué en fait d'un grand nombre de petites particules. On les voit ici sur cette photo, toutes ces particules bien rangées, bien alignées, ce sont des atomes de cuivre. J'en ai mis une ici toute seule. Voilà, un atome de cuivre donc, qui est le constituant des fils de cuivre. Alors toute la matière, ce n'est pas spécifique au cuivre, toute la matière est constituée comme ça d'atomes qui sont, on le voit, bien rangés, bien alignés. Alors, ce n'est pas le but ici du chapitre, mais on peut le dire comme ça ici oralement, un atome de cuivre, c'est vraiment une particule très petite, puisqu'elle mesure 1/10 de milliardième de mètre. Donc c'est vraiment quelque chose de très petit. Alors on peut même aller un petit peu plus loin et regarder à l'intérieur d'un atome. Alors, si on regarde à l'intérieur d'un atome, on va s'apercevoir qu'il y a une structure en fait assez simple. Un atome est constitué d'un noyau central avec des électrons qui sont en mouvement, qui gravitent autour de ce noyau. Alors, les physiciens ont découvert également une propriété intéressante, c'est que l'électron porte une charge électrique négative alors que le noyau porte une charge électrique positive. Alors, il est assez difficile au niveau du collège d'expliquer simplement ce qu'est une charge électrique, mais on va se contenter de retenir un résultat expérimental qui est très simple à retenir, c'est que deux particules qui ont le même signe se repoussent. Par exemple, deux électrons, si on essaye de les placer côte à côte, ils vont se repousser, donc répulsion. Pareil pour deux particules chargées positivement. Inversement, deux particules qui vont avoir des signes opposés, une particule positive et une particule négative, vont avoir tendance à s'attirer. Donc, l'électron est une particule qui porte une charge électrique négative. Alors maintenant qu'on sait à peu près ce qu'est un électron, on peut regarder en fait à quoi est dû un électrique. Alors avec un schéma très simple, on va représenter ici un fil électrique dans lequel aucun courant ne circule. Alors dans le fil, il y a des électrons et ces électrons donc sont immobiles. Alors ce qui se passe lorsque le fil est parcouru maintenant par un courant, c'est très simple en fait, c'est que ce sont les électrons qui se déplacent. Donc voilà, la nature du courant électrique. Qu'est-ce que le courant électrique? Ce sont tout simplement des électrons en mouvement. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir de cette petite leçon au niveau du collège, le courant électrique est dû à un déplacement d'électrons. Et on peut déjà retenir, on en reparlera en classe de 3e, que l'électron porte une charge électrique négative.